Il y a 3 endroits où on est tranquille. Un taxi, quand il baisse son drapeau, les chiottes quand on baisse son verrou, et le Tour de France. Antoine Blondin, un dernier tour pour la route. Un podcast créé par Maxime Renaudet pour écrire le sport. Étape 1, du pain et des jeux. Alors que la 109e édition du Tour de France débute ce vendredi 1er juillet, quelle drôle d'idée, nous fêtons cette année le centenaire d'Antoine Blondin, qui aurait sans doute soufflé sa 100e bougie avec un verre de spiritueux bien rempli. Pour l'occasion, j'ai sélectionné il y a maintenant quelques mois 21 des 524 chroniques qu'il a publiées dans l'Équipe entre 1954 et 1982, avant d'en faire un podcast qui m'emmènerait sur les routes du Tour pour revivre certains événements historiques ou anecdotiques à la lumière de celui qui est encore considéré comme l'une des plus belles plumes de l'écriture du sport. Ce que je vais dire, ça semble un petit peu prétentieux de ma part, mais il paraîtrait que sur l'ensemble des écrivains, je serais finalement peut-être le meilleur des écrivains qui soit penché sur le sport. Je serais presque plus fort que Monterland et Giraudoux, ce qui est pas mal. Difficile d'assurer que je n'abandonnerai pas ce Tour de France en cours de route, car foudroyé par mon retard abyssal sur les délais et par la fatigue de monter. D'autant que pour pimenter cette course contre la montre, j'ai sélectionné 21 chroniques de 21 éditions différentes, en essayant de coller au maximum au tracé géographique de cette édition 2022. Mais bon, étant donné qu'il part du Danemark pour la première fois de son histoire, c'était impossible de coller au parcours réel. On commence alors avec la toute première chronique de Blondin, écrite sur le Tour 1954, remporté à Paris par Louison Bobet. Et Louison Bobet ayant paraphé sa victoire en gagnant contre la montre à Nancy, c'est le retour triomphal vers Paris, avec un Bobet caracolant dans le peloton. Cette année-là, le lauréat du prix des Deux Magots en 1949 pour l'Europe buissonnière ne va écrire que 4 chroniques et rater la première étape à Amsterdam, première ville étrangère à avoir le privilège d'accueillir le départ de la Grande Boucle. Cette première chronique, du pain et des jeux, est systématiquement citée par la presse quand elle évoque la collaboration entre Blondin et l'équipe, notamment pour la métaphore de la famille qui envahit les premières lignes et forme l'incipit de son récit du Tour de France. Mais sans vouloir faire le relou ou celui qui sait tout, ce n'est pas forcément le plus intéressant car cette chronique regorge de petites récurrences rhétoriques qui dessinent déjà la verve avec laquelle Blondin va peindre cette compétition à étapes. Dans Du pain et des jeux, la plus intéressante d'entre elles se situe sans doute dans la chute de sa chronique, où il n'est absolument pas question du vainqueur du jour, Gilbert Bovin, 10e au général cette année-là, mais plutôt de François Mauriac et Henriette d'Angleterre de Bossuet, convoqués pour illustrer la lourde chute du cycliste suisse Hugo Koblet, victorieux du Tour 1951, mais qui abandonnera 3 jours après notre chronique. Ici, ces 2 citations lui servent de remotivation poétique, ce qui lui permet déjà de nous gratifier d'une fin de chronique savoureuse. La nouvelle s'en est répandue en fin de matinée sur le ton du « Madame se meurt, Madame est morte », et pendant un moment, nous fûmes dans l'expectative atroce d'une femme du monde qui a laissé ses diamants sur la toilette des lavabos. Mais l'histoire vous dira qu'il revint très fort avec l'aide d'un Kubler en qui l'ange et le démon se livraient plus que jamais une bataille farouche. Ce qui nous rappelle qu'à défaut de Darrigade, un peu en retard sur le bouquet, l'autre, régional de l'étape, est François Mauriac. François Mauriac est ce romancier qui peint des personnages en proie au tourment d'une méforme passagère de l'âme, mais qui finissent par triompher en raison de leur classe naturelle. Il a raconté cela dans un livre intitulé « L'enfant chargé de chaînes », qui doit bien avoir quelque rapport avec la bicyclette,